et bienvenue à ce cours de yoga pour coureurs ou pour non-coureurs, hein. Ce cours est pour tout le monde, mais il cible vraiment les muscles quadriceps, ischio-jambier, les fessiers, les muscles stabilisateurs des hanches. Voilà, donc bienvenue. Et alors, si comme moi, quand vous êtes assis, vous avez les genoux plutôt hauts, je vous conseille de mettre une petite brique ou un coussin ou un zafou ou un livre sous les fesses pour pouvoir allonger la colonne et baisser un peu les hanches. Voilà. Là, vous voyez, je suis plus droite, j'ai le cœur plus ouvert et mes genoux sont presque à hauteur des hanches. Ça pourrait encore être mieux, mais bon, moi j'ai les hanches très très serrées. Donc, soit vous vous asseyez en posture de lotus, soit vous asseyez en posture facile, Sukhasana. On s'assoit tranquillement. Cherchez vos ischions, les deux petits os là sur lesquels on est assis. Vous poussez dedans, vous rentrez le ventre. Et si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts et prendre un point d'ancrage, un drishti, pour faire les premiers exercices de respiration. Ah, je vais y arriver. Asseyez-vous confortablement sur les ischions. On pousse légèrement dans les fessiers. Rentrez le ventre. Baissez les épaules. Tout le bas du corps est bien ancré sur le tapis ou sur la brique. Et le haut du corps a envie de s'élever, s'agrandir, s'ouvrir. La tête allonge la colonne. Et puis on respire pour l'instant calmement. Puis après on va faire un exercice d'inspire, suspension à plein. Et puis expire. L'inspire sera sur 3 temps. La suspension sur 6. Et l'expire sur 9 temps. Moi, je vais vous guider. Je ne vais pas pouvoir le faire en même temps, hein. Ça va être un peu dur. Mais je vais vous guider. On va faire ça quelques minutes pour commencer à respirer calmement. Donc, on est assis. On est droit. On est détendu. On inspire sur 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspire. 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspire. 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On essaye toujours d'inspirer et d'expirer par le nez. Inspire. 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Inspire. 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspire. 1, 2, 3. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Relâchez et on va commencer avec quelques salutations au soleil pour s'échauffer. À l'avant du tapis, les pieds sont à largeur des hanches. On est bien ancré au sol. On allonge les muscles. Léger rétroversion du bassin. On rentre le ventre. On ouvre le cœur. Monte les bras, inspire. Expire, on allonge la colonne. Plonge. Inspire, main sur les tibias. Allongez la colonne, regardez vers l'avant. Expire, corps au sol. Main, genoux, poitrine au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On place bien les pieds, poussez dans les mains, gardez les genoux légèrement fléchis. Et puis vous poussez dans les mains pour monter le coccyx. Regardez entre les jambes ou le nombril. Et les omoplates s'éloignent. Et on respire calmement par le nez sur 5 temps. Donc là, il en reste, allez, encore 2. 1 et 2. Vous poussez dans les mains, vous regardez vers l'avant. Un grand pas vers l'avant. Deuxième pas. Main sur les tibias, on allonge la colonne, on rapproche les omoplates. Expire, plonge. Inspire, on plie légèrement les genoux, on remonte, soleil. Regardez les mains. Samastiti. Inspire. Monte les bras, on regarde les pouces. Expire. On plonge, on allonge la colonne. Inspire. Main sur les tibias, on allonge la colonne. Expire. Corps au sol, genoux, poitrine, menton. Ou chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Rentrez le ventre, respirez calmement. Dès que vous sentez que le corps relâche, poussez un peu plus dans les mains, montez un peu plus le coccyx et essayez de pousser les talons vers le bas. Rentrez les côtes. Expire. Encore 4, expire. 3. 2. Et 1. Regardez vers l'avant. Poussez dans les mains. Un grand pas vers l'avant. Deuxième pas vers l'avant. Main sur les tibias. Inspire. Expire, plonge. Et on remonte. Inspire. Regardez les pouces. Samastiti. Inspire. Regardez les pouces. Expire. Regardez les pieds. Inspire. Regardez au loin. Expire. Chaturanga ou corps au sol. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire.
Inspire. Expire 1. 2. 3. 4. Et 5. Regardez vers l'avant. Soit vous marchez vers l'avant, soit vous poussez dans les mains. Vous pliez les genoux et vous allez monter les hanches et sauter le plus loin possible vers l'avant en poussant le popotin vers le haut. Et hop! On ajuste. Inspire. Expire, on plonge. Inspire. Salutations au soleil, B. À l'avant du tapis, encore une fois, les jambes à largeur des hanches. On est bien ancré au sol. Expire. Pliez les genoux, balayez par terre, montez les bras, inspire. Chaise. Expire, on plonge. Inspire, main sur les tibias. Expire, posez les mains, poussez les fesses vers le haut et sautez directement en chaturanga. Inspire, expire. Montez un peu la jambe droite, pliez les genoux, posez entre les mains, guerrier 1. Inspire. Expire, main par terre. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Montez un peu la jambe gauche. Pliez les genoux. Entre les mains. Inspire. Guerrier 1. Expire. Corps au sol ou chaturanga. Inspire. Chien tête en haut, poussez le cœur vers l'avant, expire, chien tête en bas, expire 1, expire 2, expire 3, expire 4, expire 5. Marchez ou sautez vers l'avant. Main sur les tibias, inspire. Expire, plonge. Pliez les genoux. Main au sol. On monte les mains, garde les genoux fléchis. Chaise, rentrez le ventre. Inspire, on monte, on regarde les pouces. Et encore une fois. Expire. Plie les genoux. Monte les bras. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Allongez la colonne. Expire. Saute ou marche vers l'arrière. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Montez un peu la jambe droite. Entre les mains. Guerrier 1. Inspire. Expire. Chaturanga ou corps au sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Monte la jambe gauche. Regarde vers l'avant. Guerrier 1. Inspire. Expire. Chaturanga ou corps au sol. Chien tête en haut. Ouvrez le cœur. Expire. Chien tête en bas. Reposez-vous en chien tête en bas. Réfléchissez à votre posture. Et respirez calmement par le nez. Prenez un instant pour observer votre posture.
qui se passe à l'intérieur du corps, tout en respirant calmement. Puis on regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant. Main sur le tibia. Inspire. Expire, plonge. Plie les genoux. Chaise. On monte, on regarde les pouces. Samastiti. Donc là, on va faire quelques postures, des asanas, qui soient étire les ischio-jambiers, mais aussi des postures pour renforcer les ischio-jambiers. Étirer, renforcer les quadriceps. Étirer le psoas. Qu'est-ce que j'ai prévu encore? Stabilité des hanches. Étirement des fessiers et étirement du petit muscle piriforme qui peut parfois nous donner des petites douleurs comme une sciatique. Le fait que ce petit piriforme soit bien tendu et que le muscle sciatique passe entre, il peut le coincer un peu. Donc en étirant, tout doucement bien évidemment, toujours avec bienveillance, et bien vous allez relâcher ce nerf, vous allez relâcher les muscles et ça va vous faire du bien sur le bas du dos, les lombaires, et aussi pour ces douleurs de sciatique qui peuvent vraiment aller tout le long de la jambe gauche et qui sont très désagréables. Voilà, donc on commence avec un petit chien tête en bas. Donc on pose les mains à l'avant du tapis, on marche vers l'arrière, essayez de trouver votre chien tête en bas, poussez dans les mains et posez-vous en chien tête en bas. Si vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'arrivez pas à bien vous positionner, mettez-vous d'abord à quatre pattes, mais avec les mains un peu devant les épaules, les jambes à largeur des hanches, on retourne les orteils, on pousse, et là normalement vous avez un chien tête en bas qui est déjà pas mal positionné. On va rester un peu en chien tête en bas. Le chien tête en bas va étirer tout l'arrière du corps. On pousse dans les mains, on rentre les côtes, on rentre le ventre et on respire calmement par le nez. Si dans une posture, vous avez vraiment du mal à respirer, que voilà, vous êtes bloqué, changez un tout petit peu votre posture, parce que l'essentiel quand même, c'est de pouvoir respirer dans une posture et ouvrir le cœur. Puis vous regardez vers l'avant. Vous allez poser le pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol, le coup de pied au sol. Et là, veillez à ce que le genou soit aligné avec la cheville et le genou avec la hanche. On ouvre le cœur, inspire, montez les bras. Et puis vous allez pousser les fessiers vers l'avant tout en rentrant le ventre. On essaye de s'agrandir en même temps. Respirez calmement. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous pouvez pousser un tout petit peu plus vers l'avant. Rentrez le ventre. Et allongez-vous. Puis expire. Main sur le bassin. Revenez en 90-90. Tout ce qu'on va faire là, c'est une rétroversion du bassin. Donc on rentre les fesses et on rentre le ventre
tout en ouvrant le cœur. Et on respire calmement. Puis à la prochaine expire, on pose les mains sur le tapis. On retourne les orteils. On pousse dans le talon. Et on pose le pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Poussez dans les mains. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Et puis vous regardez vers l'avant. Pied droit entre les mains. Genou gauche à terre, coude-pied par terre. Relevez le buste, 90-90. Montez les bras, inspire. Et puis poussez les fessiers vers l'avant. Poids du corps vers l'avant, mais on rentre les ventres. Ouvrez le cœur. Et respirez calmement. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Main sur le bassin. Ouvrez le cœur. On revient en 90-90. Rétroversion du bassin et ouverture du cœur. Rentrez le ventre et allongez-vous. Inspire et expire par le nez. Et observez ce qui se passe dans le corps. Est-ce que ça tire quelque part? Est-ce que vous arrivez à respirer calmement? À la prochaine expire, on met les mains à l'avant du tapis. On retourne les orteils et chien tête en bas. Puis regarde à l'avant, pied gauche, un pas à l'avant. Pied droit, un autre pas à l'avant. Puis on fléchit les genoux. Là, si vous avez envie de travailler un peu plus, vous prenez la brique ou un livre ou un coussin. Vous mettez entre les jambes, vous gardez les jambes fléchies. Et à l'inspire, on monte les bras. Chaise. Là, on essaye toujours de rentrer les côtes, de rentrer le ventre et de fléchir les genoux. Est-ce que vous arrivez à voir vos orteils? Si vous arrivez à voir vos orteils, vous êtes bien positionné. Sinon, un peu plus le poids du corps vers l'arrière et chaise. On reste en chaise et on pousse dans la brique ou dans le coussin ou dans ce que vous avez mis entre les genoux. Allongez la colonne. Puis main en prière devant le cœur. Vous relâchez la brique. On monte les bras, on inspire. Et puis la posture de l'aigle. Alors, les pieds sont bien ancrés dans le sol. On peut remonter le pied droit, puis poser les orteils. On remonte le pied gauche, on pose les orteils. On rentre le ventre, on allonge toute la colonne. La tête, elle est légère et les épaules sont détendues. Expire. Vous allez tourner la jambe droite autour de la jambe gauche. La jambe gauche, vous pouvez la fléchir un peu. Et vous allez coincer la jambe droite derrière la jambe gauche, sur le mollet. Cherchez toujours votre drishti, votre point d'ancrage avec les yeux.
Et faites des micro-mouvements avec votre pied pour trouver la stabilité. Puis bras à l'avant du corps, main gauche autour de la droite, coude en 90 degrés. Et les coudes à hauteur des épaules. Rentrez le ventre et alignez la colonne. Prenez votre drishti. Et respirez calmement par le nez. Puis on relâche les bras. On relâche les jambes. Et on se réaligne. Les pieds. On allonge les jambes. Le bassin. Rentre le ventre. Ouvre le cœur. Laissez tomber les épaules. Expire. Jambe gauche autour de la droite. On coince. Si c'est trop loin, pas de souci. Vous mettez juste la jambe comme ça. Mais trouvez votre équilibre. Trouvez votre stabilité et votre posture. On a tous un corps différent. On a tous une squelette différente. On a tous des muscles différents. On a un vécu différent. Donc, la posture sera différente pour chacun et chacune, ainsi que le ressenti. Une fois qu'on est bien stable, bras à l'avant, droite autour de la gauche, 90, on monte, on rentre le ventre, on aligne la colonne et on respire calmement par le nez. N'oubliez pas les micro-mouvements du pied pour trouver votre stabilité. Puis on relâche les bras. Monte les bras, inspire, regardez les pouces. Et expire. Posture de l'arbre. Donc l'arbre, c'est pareil que l'aigle. Il faut vraiment trouver cette stabilité, cet équilibre avec les pieds. Si ça laissait le pied, il y a 2 points d'appui à l'avant, 1 point d'appui à l'arrière. Jouez avec ces 3 points d'appui pour trouver votre équilibre ainsi que le regard. Rentrez bien le ventre. L'arbre, vous pouvez la faire de différentes façons. Soit sur le mollet, soit juste au-dessus du genou, soit tout en haut. Mais ne mettez pas votre pied contre le genou parce que si vous faites un faux mouvement, ça peut faire mal au genou. Donc voilà, prenez une posture de l'arbre, ouvrez bien le genou, main en Anjali Mudra devant le cœur, rentrez le ventre et respirez calmement. Et observez votre posture, et de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Puis si vous êtes stable, peut-être que vous pouvez déployer les branches. Rentrez le ventre, alignez la colonne. Puis si vous vous sentez stable, vous pouvez peut-être regarder vers le ciel. Main en Anjali Mudra devant le cœur et on repose le pied. Expire. Pied gauche contre le mollet ou la jambe droite. Ouvrez bien.
Rentrez le ventre et alignez cette colonne. Respirez calmement et prenez un point d'ancrage, votre drishti. Déployez les branches. Et regardez vers le haut si vous avez envie. Puis main devant le cœur. Et on sort toujours tout doucement de la posture. Allez, on bouge un tout petit peu à l'avant du tapis. On monte les mains, on inspire. Expire, plonge. Inspire, regardez vers l'avant, rapprochez les omoplates. Sautez ou marchez vers l'arrière. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Restez calmement, chien tête en bas. Observez votre souffle. Puis regardez vers l'avant. Un pas vers l'avant. Un autre pas l'avant, un pas vers l'avant. Monte les bras, inspire. Expire, plonge. Et on remonte, inspire. Puis vous allez mettre les pieds à la largeur du tapis ou un peu plus large. Donc, je vais le faire comme ça vous voyez bien. Et on va aller en Malasana. Main en prière devant le cœur ou Anjali Mudra. Et puis on va ouvrir les genoux. Posez les coudes. Et laissez tomber les fesses. Si vous avez du mal à rester comme ça, vous pouvez mettre des briques ou des coussins ou des livres sous le talon. Ouvrez bien le cœur. Et respirez calmement. Un petit sourire, ça fait oublier la posture dans laquelle on est. Main par terre. Poussez dans les mains. Montez les fesses. Allongez la colonne. Et puis plongez tout doucement. Et vous allez bouger tout doucement de droite à gauche. Relâchez tout le corps. Et puis relâchez les genoux. Les bras. Et puis la tête. On revient au milieu. Agrandissez un tout petit peu l'écart des pieds. Les mains devant le pied droit, gauche. Et Skandasana. Ouvrez le cœur. Poussez la hanche vers le bas. Et ouvrez la hanche avec le coude. Puis on marche vers la droite et on fait pareil. On ouvre, on pousse. Et pareil. Ouvrez le cœur. Tout doucement en écoutant le corps.
poser le talon par terre, allez-y. Hein. Moi, c'est même pas en rêve pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Hop. Et on ouvre bien ses hanches. Dernière fois gauche. Et puis droite. Et puis on s'assoit sur le tapis. Et on va faire une demi-chandelle. Alors, vous pouvez faire une demi-chandelle devant un mur. Donc, vous prenez un mur. Vous allongez. Toujours bien rentrer le ventre et poser ses lombaires sur le tapis. Et vous allez mettre les pieds, les jambes contre le mur. Ça, c'est la première posture. Deuxième posture. Deuxième Viparita Karani. J'ai un petit problème de chouchou, mais ça va aller. Hop. C'est qu'on va monter en chandelle et puis on va laisser tomber le bassin sur les mains. Tout simplement. Et on va rester calmement avec ce bassin qui pose sur les mains. Et on respire calmement. Vous pouvez rapprocher un peu vos omoplates pour créer un petit coussinet pour libérer les cervicales. Moi, j'ai un petit problème de chouchou là. Voilà. Et là, vous pouvez rester 5-10 minutes. À vous de voir. Voilà. Puis on s'allonge sur le tapis. Je vais prendre un petit coussin. Hop. Ouais, c'est mieux. Vous pliez les genoux. Talons près des fessiers. Vous allez mettre la cheville droite sur le genou gauche. On attrape soit à l'arrière du genou gauche, soit le genou gauche, avec la main droite qui passe entre les jambes. Puis on rapproche le genou et on pousse dans le genou droit. Le pied droit est flex, le pied gauche est relâché. Puis dès que vous sentez que le corps se relâche un peu, vous pouvez rapprocher un peu le genou et écarter l'autre un peu plus, mais toujours avec bienveillance. Puis on repose les deux pieds par terre. Cheville gauche sur le genou droit. Main gauche entre les jambes. Soit on attrape à l'arrière, soit on attrape le genou. Et puis on tire le genou vers le corps doucement. Et on pousse dans le genou gauche. Pied flex, pied relâché. Continuez à respirer par le nez.